Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café des Lyonnes. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec Zoélie Macaudière, qui est mon invitée. Bonjour Zoélie. Bonjour Alexandra. Zoélie, alors là, j'espère que vous êtes prête, vous allez vous amuser, vous allez prendre un grand mug de café d'énergie aujourd'hui parce que Zoélie est chef de chœur. Oui, tout à fait. Donc elle va nous expliquer d'une chorale, mais elle a monté aussi son entreprise, donc elle a vraiment un package d'énergie à nous expliquer aujourd'hui. Voilà, donc on va passer 20 minutes ensemble et on va se pencher sur la question de la place des femmes dans le débat public à travers l'exploration de l'univers de la musique et des arts, voilà, du spectacle. Mais Zoélie, j'ai envie de te demander surtout, première question, est-ce que tu as le sentiment, toi, d'être une femme engagée? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'engagement? Oui, alors je pense que j'ai réussi en fait à oser simplement faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et je crois que ça, c'est quand même la base de pouvoir avoir la chance de se lever chaque matin avec l'énergie de savoir qu'on va faire quelque chose qu'on aime et surtout transmettre du sourire à un public. Voilà. J'ai suivi une voie qui était certes pas forcément celle qu'on me destinait d'avoir. J'ai osé en fait entreprendre sur un projet qui pouvait faire peur parce que bien sûr travailler dans un domaine musical à la base, ça peut voilà, c'est pas forcément le chemin tracé, mais voilà, j'ai expérimenté ça après avoir fait des études dans le conservatoire, en communication également, et j'ai voulu créer Tempos du coup pour avoir un espace où faire chanter les salariés dans les entreprises en fait et créer une cohésion d'équipe au sein des entreprises. Alors oui, l'engagement en tous les cas chez toi, alors, nos téléspectateurs le savent peut-être pas tous encore, mais je les invite à aller voir ce que c'est que Tempos et les chorales que tu mènes à la baguette. Moi, j'ai eu la chance d'assister à l'un de tes spectacles. Il y a une espèce d'énergie phénoménale qui se dégage de ces spectacles. Enfin, oui. Est-ce que c'est ça l'engagement pour toi? C'est d'arriver à transmettre des choses aux gens, leur... Et au-delà de transmettre des choses aux gens, c'est réussir à embarquer mes choristes, parce que donc j'en ai 500 au total dans la région lyonnaise qui sont répartis dans 10 chorales. C'est vraiment leur permettre d'expérimenter, être sur scène, parce que souvent c'est pas à la portée de certaines personnes. Ils se disent non, moi j'oserais jamais être sur scène. On a un public dans les choristes essentiellement féminin. Et ce sont des femmes qui parfois ont chanté petites à l'école et qui ont, on va dire, la cinquantaine, si je parle d'un public type, et en fait qui se disent mais moi faire un solo, non, impossible. Et ce que j'adore, c'est emmener ces personnes-là et les accompagner au quotidien en les coachant individuellement et dans le groupe avec toute la bienveillance qu'il faut avoir dans une chorale, et puis réussir à mettre ces personnes en solo un jour, alors que déjà être sur scène pour eux c'était déjà une expérience incroyable. Et donc avoir toujours plus d'ambition et de folie et de leur proposer une scène accessible à tous. J'aime vraiment aller chercher des débutants qui n'ont jamais chanté ou qui se disent non, j'en suis pas capable, et vraiment leur permettre d'oser et puis diffuser cette énergie dont on a tous besoin. Pour moi, un concert, c'est essentiellement venir voir certes une performance artistique, mais au-delà de ça, c'est passer un beau moment de cohésion, de lien, d'humain, de toutes ces choses-là dont on a précieusement besoin, en fait, et juste ressortir de là en disant j'ai passé un moment extrêmement positif. Et si les gens repartent de là en ayant des étoiles dans les yeux et juste d'avoir vu tous ces sourires, moi, je suis contente de ce que je fais. Et on me dit souvent, mais je repars avec beaucoup plus d'énergie que je suis arrivée. Ah oui, moi, je peux témoigner, c'est clair. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, parce que oui, on peut entendre une artiste qui a une voix incroyable, mais on peut aussi être nourri de ce qu'elle nous a transmis. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec toujours beaucoup d'énergie et de dynamisme. Ah oui, voilà. Mais alors au-delà, ce que je trouve très étonnant, c'est que au-delà, tu arrives à le faire bien sûr sur des chorales, mais avec des gens qui donc de fait viennent parce qu'ils ont envie de chanter, mais tu arrives aussi à le recréer en entreprise pour créer de la cohésion dans des groupes, donc dans des gens qui sont dans des fonctions, qui sont très éloignés de la musique et ils sont pas du tout, ils ont peut-être même pas envie de venir à la base. Ah, tout à fait. Et c'est ça qui est un peu un défi pour moi et qui me passionne, c'est de me retrouver dans une convention d'entreprise, par exemple, et de voir tous ces gens qui sont là pour assister à une réunion ou un discours. Et puis moi, j'arrive et je leur dis, on va chanter, en fait. Et souvent, les gens me regardent en me disant, non, ou ah oui, ou ça dépend comment on aborde les choses. Et finalement, de voir que le résultat, ils passent un beau moment de cohésion et de communion avec leurs collègues, en fait. Et ils sont embarqués parce que on va être très dans le rythmique, c'est pas scolaire, c'est très ludique. L'idée, c'est vraiment de s'amuser avant toute chose et de passer un moment convivial. Et en fait, ce qui me passionne, c'est d'aller chercher des gens qui n'auraient pas forcément aimé, avec toute une approche, avec beaucoup d'humour. J'essaye de faire des petits jeux, des choses. Et en fait, ça nous permet de créer un instant de joie. Et même les gens qui n'apprécient pas forcément l'activité chant, ce que je comprends parfaitement, c'est quand même se confronter à sa voix.
Ils ont passé un moment sympa parce qu'ils ont rigolé avec leurs collègues, ils ont déhanché, ils ont clapé des mains et ça, c'est chouette. Et en fait, il n'y a pas besoin de chercher quelque chose d'excellent au niveau musical. En fait. La musique est vraiment pour moi un support au lien social, en fait. Et ça permet vraiment de créer des espaces de rencontre. Mais l'objectif, c'est pas de faire The Voice, ou je leur dis souvent ça. Voilà, on a des belles émissions, il y a des gens qui ont du talent. Il y a des gens qui ont du talent dans des entreprises aussi, mais qui ne le savent pas eux-mêmes. Ouais. Et du coup, ce genre de rencontre dans l'entreprise va permettre de les valoriser, peut-être de créer un groupe après, de mettre en avant des salariés particuliers. Moi, quand j'interviens en chorale d'entreprise sur le temps de midi, je vois un groupe de personnes. Je ne sais pas du tout hiérarchiquement qui est qui dans l'entreprise. Et ça, c'est super intéressant aussi. Parce que ça me permet vraiment de lisser tout le monde à la même échelle et voilà, de faire quelque chose de chouette et voilà, d'être simplement humains tous ensemble, en fait, sans la casquette fonction. Et on a souvent des responsables d'équipe qui vont faire un solo et qui se confrontent eux-mêmes à leur peur et en fait qui osent aussi y aller alors qu'ils vont peut-être être jugés par d'autres collègues. Non, on crée un espace bienveillant et ça, c'est très important pour moi. Et alors, chef de chœur, c'est un métier qui est quand même pas banal. Non. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui sont chefs de chœur. Alors, chef de chœur plus que chef d'orchestre, effectivement, parce que chef d'orchestre, c'est quand même très masculin au niveau des instruments. Après, c'est la casquette qu'on donne, effectivement, chef de chœur. Moi, je dirais plus aujourd'hui que je suis presque plus animatrice et fédératrice de groupe que chef de chœur, parce que voilà, je ne travaille pas forcément avec des professionnels, je dirige que des amateurs quasiment. C'est des gens que c'est vous, c'est demain, c'est des gens. Et le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de donner humainement à un groupe plutôt que ma technique de direction, etc. Donc, c'est un métier que j'ai choisi, mais plus par envie de cœur, en fait, par envie de créer du lien et par ces capacités que j'ai, qu'on me donne, de fédérer, d'emmener, de permettre aux gens d'oser, mais pas mon côté chef ou voilà, direction, quoi. Enfin, voilà. Et alors, justement, comment on devient chef de chœur? Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite, vous? Eh ben, je voulais être fleuriste ou fermière, voilà. Okay. Et puis, on devient chef de chœur franchement, vraiment par hasard. Ah bon? On n'a pas une espèce de don non. Et on se dit, tout le monde vous dit que vous avez une belle voix, je ne sais pas, c'est peut-être un cliché? Non, parce que voilà, le chef de chœur n'est pas forcément en train de chanter. D'accord. En concert, il est toujours de dos, il est là pour transmettre l'énergie, pour permettre aux choristes eux-mêmes d'oser chanter. Mais en soi, si moi je chante pas, c'est pas grave. Et d'ailleurs, tant mieux parfois, parce que si je chante trop bien, ceux en face de moi vont pas oser. Et notamment en entreprise, si j'arrive, l'entreprise m'a toujours dit oui, mais par contre, on veut pas un concert. Non, mais alors moi, je vais pas vous faire un concert toute seule. Hein. Moi, j'ai besoin de mes choristes. Je peux chanter, certes, oui, mais je vais faire avant tout de l'animation. Vraiment, j'insiste sur ça. Et puis donc, j'ai fait des études classiques au conservatoire de musique classique en instruments. Et puis après, j'ai vraiment voulu me diversifier dans des choses où il y avait plus d'interaction. J'ai beaucoup aimé le théâtre, les comédies musicales, tout ça. Ouais. Et je trouvais que la musique classique, c'est très beau. Hein, bien sûr, c'est la base de ma formation et je suis très contente d'être passée par là. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'être dans quelque chose de plus amusant, en fait, et de plus fédérateur. Et le gospel est bien pour ça, parce qu'il permet aussi de travailler toute la posture, le corps, le mouvement, la synchronisation des mouvements. Et les gens sont très statiques aujourd'hui devant les écrans, etc. Donc, de travailler tout ce corps et ce lien entre le chant et le mouvement, en fait, par des chorégraphies. Moi, c'est très mouvementé dès qu'on fait quelque chose. Et voilà, donc du coup, je suis arrivée à Lyon pour mes études en communication, parce que voilà, il fallait suivre un chemin, on va dire, plus classique. Et je suis très contente aussi d'avoir fait ça, parce que ça m'a permis de développer après mon projet d'entreprise, d'avoir des capacités pour faire un site internet, des supports de communication, et c'est des choses qui m'auraient manqué en compétences, je pense, après. Et donc, j'ai refusé un CDI sur un poste en or. Ah, carrément, vous vous êtes payé le luxe de refuser un CDI. Ok. Et d'ailleurs, la directrice générale de cette entreprise, je la salue parce qu'elle m'a vraiment encouragée à le faire, malgré tout. Oui, j'ai osé faire ça. Donc, c'était un peu le cataclysme autour de moi. Même mes proches m'ont pas forcément encouragée à ce moment-là en disant « Mais est-ce que tu es sûre de ton choix? C'est quand même une voie royale que de signer un CDI. » Et en fait, ça m'inspirait pas. Je sentais que c'était pas là où je devais être. Et du coup, je me suis dit, osons aller vers un métier que je commençais à avoir en parallèle, hein, parce que j'ai intégré des associations où voilà, je commençais à prendre une place naturellement en fait de meneuse, parce que j'ai cette envie de rassembler, cette capacité, je pense, pédagogique aussi d'animer des séances en fait. Et j'aime ça. Essayer de prendre chaque personnalité et puis en faire quelque chose et que les gens soient bien et contents de la séance et détendus après. Et voilà, et puis petit à petit, la passion a pris le dessus.
Oui, c'est un chemin un peu progressif. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été du jour au lendemain que je me suis dit, tiens, je vais devenir chef de chœur. C'est plus des expériences, des rencontres, des gens qui m'ont fait confiance alors qu'effectivement, sur le moment, sur le papier, non. Mais après, en pratique, en fait, ça nous fait du bien d'avoir ces animations-là. Et justement, ces rencontres, alors c'est plutôt des hommes, des femmes qui t'ont fait confiance, les deux? C'est quoi ton expérience? Les deux, je dirais. Après, c'est vrai que dans les premières rencontres, en tout cas, oui, j'ai eu beaucoup de soutien masculin quand même. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, mon public est essentiellement féminin. Oui, c'est ça qui est rigolo. Finalement, c'est rigolo parce que c'est au service des femmes, en fait, finalement, qu'on m'a... Tu penses que les femmes, elles osent moins que les hommes? C'est quoi la différence? Je pense qu'elles osent moins parce qu'on se met beaucoup de barrières. On se dit que on nous attend pas forcément à cet endroit-là, mais si au fond de nous, on sent qu'on est fait pour quelque chose, moi, j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de foncer et d'y aller parce que si j'avais pas tenté cette expérience, je sentirais pas encore que je suis à ma place. En fait. Et aujourd'hui, je dis souvent, j'ai trouvé vraiment ma voie et j'ai cette chance-là à mon âge d'avoir déjà cerné ce qui me plaît vraiment, en fait. Ouais. Tant par le lien que par la musique, évidemment, quand même, que par les spectacles, les événements. J'ai un quotidien qui est un quotidien d'artiste presque, en fait, et qui est tellement varié avec tous les groupes que j'ai. C'est formidable. Et quand on a une passion, il faut essayer d'en faire sa vie, parce qu'on passe tellement de temps au travail quand même. Oui, si le travail peut être une passion, c'est génial. Alors surtout, ce qui est incroyable dans ton parcours, c'est qu'effectivement, tu fais partie de ces chorales que tu as menées, une, puis deux, puis trois. C'est ça, tu as 3 chorales, peut-être plus. Alors, au total, j'ai 10 chorales différentes. D'accord. En fait, des chorales en entreprise, des chorales dans des associations, un groupe gospel qui fait des mariages aussi, des cérémonies, des événements. Une chorale enfant, une chorale inter-entreprise. Il y a plein de petits groupes en fait qui cheminent dans ma semaine, mais chaque groupe a ses objectifs, chaque groupe a ses envies. Et moi, je m'adapte vraiment à l'envie collective, en fait. Et en fait, pour en arriver à tous ces groupes, au démarrage, tu as commencé forcément par j'ai commencé avec une chorale de retraités. Ouais. Voilà, donc encore un autre public que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui. Et puis une chorale plus amateur, voilà. Et petit à petit, après, en fait, on nous appelle pour d'autres projets. Et puis du coup, on se dit, voilà. Et puis, on a envie de créer ses propres projets. Et c'est à partir de là que Tempo est né, parce que je me suis dit, voilà, je crois vraiment à cette idée d'aller faire chanter des salariés au travail, ce qui semblait, même dans la boîte où j'étais avant de monter mon entreprise, on m'a dit, mais comme ça, faire chanter des gens dans des entreprises, sur la pause déjeuner? Non. Et puis, voilà, on en a parlé avec des amis, avec des choristes, qui eux-mêmes en ont parlé dans leurs entreprises. Et en fait, ça s'est fait comme ça, vraiment au fil de l'eau. On vous fait confiance sur un projet, puis après, on vous dit, là, on a un atelier, on fait du sur-mesure, en fait, aujourd'hui. On nous appelle pour des choses... Mais alors, tu arrives à partir de tout petits groupes, où tu es 10, 20, 30 personnes, peut-être, peut-être moins, je sais pas. Et jusqu'à récemment, tu as fait chanter dans une convention 4000 personnes. Oui, en fait, plus il y a de monde, plus c'est intéressant. Et comment on fait chanter 4000 personnes, Zoélie? C'est effrayant. Ça m'effraie plus d'être devant 10 personnes ou d'être devant toi, en fait, pour tout te dire. Ah oui, carrément. Vraiment, plutôt que de faire chanter 4000 personnes. Alors, ça peut sembler bizarre. Mais sincèrement, c'est une aventure géniale. Enfin, je travaille vraiment avec le collectif. Avec l'individuel, c'est sûr qu'il y a un travail fou à faire, mais je respecte ce travail et je le laisse aux professeurs de technique vocale, qui est autre chose. D'accord. Moi, j'ai vraiment besoin de minimum 10 personnes pour m'amuser, pour faire varier les voix, pour créer de la rencontre, en fait, entre les gens, pour créer de la complicité artistique et humaine, en fait. Et moi, si j'ai 4000 personnes devant moi, je suis sûre que ça va fonctionner, en fait. Alors que si j'ai 10 personnes devant moi, je suis pas sûre que ça va fonctionner. C'est peut-être plus dur. Les individualités sont plus dures à structurer. Elles sont plus marquées. Alors que 4000 personnes, vous les mettez tous debout, je suis pas stressée, en fait. Vraiment. À ce moment-là, je me dis juste, on va passer un moment génial. Et les gens vont être surpris parce qu'ils vont pas trop avoir le choix que de se lever et de s'amuser. Et en fait, on les sort de leur zone de confort et c'est génial. Et souvent, on s'y attend pas. On dit, allez, un tel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter, faire un solo en plus? Puis les gens, ils sont surpris de la personne qui va monter parce que c'est pas forcément celui qui d'habitude est très extravagant. Ça va peut-être être une personne qui a aujourd'hui envie d'y aller. Et ça, c'est formidable. On assiste à des moments qui sont incroyables en team building. Des équipes qui repartent mais joyeuses et on a souvent des messages après 6 mois plus tard, on chante encore la musique dans le couloir, on se taquine et voilà. Moi, plus il y a de monde, plus ça fédère et plus... Et est-ce que tu penses que par le chant, on peut arriver à déverrouiller des choses? Est-ce que tu penses que grâce au chant, on peut amener des gens à oser plus s'exprimer dans le débat public, par exemple? Bien sûr, parce que déjà, on travaille la voix, donc on travaille à oser s'exprimer, vraiment. Et puis, toute la vibration dans son corps
permet un réel bien-être, sincèrement. Enfin, moi, il y a des moments, je n'ai pas l'occasion de chanter pendant quelques jours. Je ne suis pas bien moi-même physiquement. J'ai besoin de cette vibration-là en moi pour aller bien. Et du coup, j'encourage ces personnes à trouver leur voix. Voilà, mais ça aide finalement à se connaître mieux soi-même, déjà, à connaître le son de sa voix. Parce que parfois, on a pris des habitudes depuis tout jeune, on parle très aigu, on parle très grave. Voilà, avoir toute cette conscience-là autour de... ça peut se changer, ça? Ça évolue complètement. L'ouverture, etc., l'arrondi, pour pas forcer aussi. Parfois, il y a des gens qui font énormément de réunions, qui forcent, et en fait, ils s'abîment les cordes vocales, clairement. Alors que s'ils faisaient quelques exercices d'échauffement, des choses comme ça, ça serait formidable pour qu'ils soient plus à l'aise, en fait, simplement. Oui, ça, c'est des techniques que tu apprends dans ces ateliers. Fait des échauffements, voilà, mais toujours par le jeu, par des choses ludiques. Il y a un travail individuel à faire, mais c'est vrai que je pense que ceux qui ne font pas de chant connaissent mal leur voix, en fait, et du coup l'exploitent pas totalement. Et puis tout le monde est capable d'être chanteur, en fait. L'idée que toi, tu penses que en fait cette activité de chant, c'est ta façon de contribuer au débat public. Tu as l'impression vraiment d'amener quelque chose, de contribuer. Oui, tout à fait. Et de contribuer aussi à des rencontres et à une exploration de soi-même, en fait. Une rencontre avec soi. Avant que ce soit la rencontre avec les autres, c'est une rencontre avec soi. Parce qu'après, on travaille chez soi, on est vraiment... Donc non, c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui, aucun regret pour toi d'avoir choisi non seulement cette voie, mais en plus d'avoir créé ton entreprise, d'avoir créé des choses qui n'existaient pas. Enfin, dans toutes les palettes de Tempos, il y a notamment l'autre jour tu m'expliquais, on peut créer, tu crées des hymnes d'entreprise par exemple. Oui, tout à fait. En fait, c'est né après. Nous, on s'adapte vraiment à ce qu'on nous demande et on rencontre parfois des gens qui nous disent « ça serait bien de faire ça ». Alors oui, composer une chanson pour l'entreprise, formidable. Comment on pourrait l'amener de manière ludique, mais il faudrait aussi qu'il y ait une vidéo en parallèle. On construit au fur et à mesure. Donc, j'ai aucun regret sur l'idée de départ qui était la chorale d'entreprise, clairement, où je viens chaque lundi, chaque mardi. Donc, j'ai des fidèles clients que j'ai encore dans ces entreprises-là. Donc, on les poursuit, on renouvelle les choristes. Il y a des gens qui viennent, bien sûr. Une entreprise, ça vit, donc c'est pas statique. Mais du coup, il y a sans cesse des nouvelles idées qui nous arrivent. On a eu beaucoup de demandes pour des mariages, pour des cérémonies. Donc là, il fallait voir, est-ce que vous voulez faire chanter les invités? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un concert? Ah ouais, donc tu fais vraiment du sur-mesure, tu structures progressivement. C'est ça. Et puis tu fais à côté de ça, tu fais aussi des grands événements. Je crois que tu as un événement de prévu à la salle 3000. Oui, alors c'est une des chorales. Donc, le Chœur Tempos qui va se produire à l'amphithéâtre 3000, effectivement, de la Cité internationale. Le 3 juillet 2022. Et en fait, c'est une chorale amateur, donc qui est composée cette année de 200 personnes. Et en fait, c'est des gens qui se retrouvent une fois par mois, qui sont pour certains complètement amateurs, pour d'autres plus expérimentés, mais peu importe. D'accord. De 9 ans à 75 ans, il n'y a pas de limite d'âge, on a vraiment une palette d'âge extraordinaire. Et ils viennent un dimanche par mois chanter ensemble, en famille, entre amis, entre collègues, et ils vont se produire sur la salle 3000. Et on avait pour envie de leur offrir cette scène mythique quand même de Lyon, parce que déjà techniquement pour mettre cette quantité de choristes sur scène, il faut avoir une grande scène, et parce qu'en fait on se dit c'est pas forcément réservé à des grandes personnalités de se produire sur cette scène, et on avait envie d'y aller. Oui, alors pour autant ça va être vraiment un spectacle de grande qualité, parce que la façon dont tu le racontes, on a l'impression que c'est quasiment amateur, mais moi j'ai assisté, alors il n'y avait pas 200 choristes, il y en avait beaucoup moins, mais alors ça envoie et on est scotché, quoi. Donc là j'imagine 200 choristes dans une salle, ça va déménager. Ouais, j'ai tendance à dire amateur, mais parce que les gens débutent en fait, pour la plupart. Mais après, c'est vrai que le travail qu'on fait et l'équipe qui m'entoure, les musiciens, etc., sont professionnels, évidemment. Et donc, du coup, on a la chance d'avoir toute une équipe pour un travail final, effectivement, qui est chouette à voir et qui aboutit, parce que ma mission et mon envie aussi, c'est que les gens ne soient pas ridicules sur scène, évidemment, et qu'il y ait un vrai joli contenu. Donc, on fait en sorte de les confronter à des difficultés, mais pas trop, pour pas qu'ils soient trop stressés. Donc, on simplifie parfois des choses, mais très mouvementé. Ce qui rend toujours les choses un peu waouh, je pense, c'est tout le côté visuel, parce que je travaille beaucoup sur des mouvements, des choses. Et quand on voit 200 personnes qui vont juste faire un mouvement de bras, c'est pas grand-chose, mais visuellement, ça émerveille. En fait. Et puis la salle participe, elle est amenée à contribuer. Bien sûr, oui. Moi, dès l'ouverture, ça sera tout le monde debout. L'idée, c'est qu'ils vivent une expérience. Moi, j'ai vraiment envie de diffuser ça, de diffuser cette bonne énergie, cette bonne humeur. Pour que les gens osent et qu'on vienne les chercher, même s'ils se disent moi je viens voir un concert, mais je serai participant de ce concert. Je suis pas forcément au courant, mais c'est pas grave en fait. Et tu m'avais raconté que tu étais venu au concert. Un petit peu par hasard, et que tu t'es levé quand même en fait. Exactement. Et que tu as osé toi-même.
Ah bah on est pris par l'énergie, hein, donc vraiment. Donc là c'est le 3 juillet, tu m'as dit? Oui. Donc on mettra la référence sur Internet pour que les Lyonnes puissent aller voir. Mais carrément. Venir assister à ce beau moment. Ça sera vraiment accessible en plus, donc c'est chouette. Zoélie, quel conseil toi tu donnerais finalement, si on veut un petit peu résumer ce qu'on s'est dit, aux gens qui nous écoutent et qui ont envie soit de se lancer dans une carrière artistique ou musicale, ou peut-être même de changer complètement de carrière et qui n'osent pas, qui savent pas trop comment faire? Il faut croire en ses rêves, tout simplement. Je crois qu'on a tendance à... Alors moi j'ai une personnalité optimiste, je sais, mais c'est grâce à cet optimisme-là que j'ai fait des belles rencontres, que j'ai été encouragée, que comme j'y ai cru, on m'a cru, on m'a fait confiance en fait. Et si on se fait pas confiance et si on n'ose pas, ça peut bloquer plein de choses. Et finalement, pour réussir à entreprendre dans ce qu'on a envie de faire vraiment, il faut oser. Et je sais que c'est difficile, on se met plein de barrières. Et moi, la première, je dis ça comme ça aujourd'hui avec du recul, mais j'avais des doutes, j'avais des peurs. Mais l'optimisme a pris le dessus et j'ai dit, on va y arriver. Au pire, on n'y arrivera pas, mais on aura essayé. Et vraiment, c'est une phrase qui me la réveille chaque matin. Il faut essayer des choses, il faut renouveler, il faut oser. Et en fait, peu importe ce que les autres peuvent nous dire aussi, franchement, parce que parfois, on peut être vraiment limité par non, mais je pense que... Non. Si vous croyez au fond de vous que c'est ça que vous devez faire, allez-y. En fait, il n'y a pas de frein. Et aujourd'hui, je préfère 1000 fois ma vie par rapport à celle qu'elle était quand j'étais salariée. Elle est beaucoup plus épanouissante. Voilà, dans mon quotidien, il se passe 1000 choses en une seule journée. Je rencontre des gens formidables, incroyables, comme notre rencontre. C'est des choses qui sont pas simples, c'est quand même. En fait, je vois pas ce qui est pas simple aujourd'hui. Okay. Et même avant, j'avais bien sûr des petites choses à surmonter, mais c'était le chemin que je devais faire. Et avec du recul, je vois pas ce qui a pas été simple en fait, parce que j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai aussi créé cette chance. Oui, c'est ça. D'une certaine manière, j'ai créé les opportunités pour que ça se fasse. Et j'ai pas, aujourd'hui, si vous me demandez une anecdote, quelque chose qui a vraiment pas, j'en ai pas, en fait. Vraiment, en toute objectivité. Et alors, si on en revient au débat public, oui. Est-ce que si aujourd'hui, toi, tu avais une baguette magique, une baguette de chef d'orchestre, et que tu pouvais mettre en place la mesure qui permettrait aux femmes de s'impliquer, de s'engager plus dans le débat public, tu ferais quoi, toi? Tu proposerais quoi? Je proposerais peut-être une mesure qui permettrait de rendre plus accessible ce genre d'activité comme la mienne. Parce qu'on entend souvent dire « je chante dans une chorale, donc je n'ai pas besoin de psy ». Et effectivement, c'est une forme de thérapie. Et en fait, on met beaucoup de sous effectivement dans l'assurance maladie, etc. Mais finalement, on pourrait en mettre aussi dans ce genre d'activité collective. Tu voudrais rembourser les chorales, c'est ça? Ouais, c'est ça. Que l'adhésion à mes séances soit remboursée. Parce que je vois à quel point ça fait du bien aux gens dans leur quotidien, à quel point ça nourrit leur perso et à quel point ça les épanouit après dans leur vie. Et comme ils repartent avec le sourire à chaque fois, même chez eux, ils chantent les chansons parce qu'on a des choses en ligne et qu'ils puissent réviser. Des playlists. Et donc tout ça, ça leur apporte vraiment des choses positives. Et je pense sincèrement aujourd'hui que ça contribue à limiter les burn-out, limiter certaines maladies aussi, parce que physiquement, on bouge. La mémoire, moi, les personnes avec qui je travaille qui sont à la retraite ou parfois j'interviens dans des hôpitaux ou des centres Alzheimer, etc., on m'appelle parce qu'on sait que ça nourrit la mémoire, etc. Et c'est des actions qui ne sont pas assez encouragées. Et il y a plein de personnes formidables qui font la même chose que moi, mais qui n'ont pas assez d'activités pour pouvoir en faire leur métier. Et pourtant, on en a besoin. Et je pense que ce serait une belle mesure de soutenir ces activités-là. Ouais. Bon, alors en attendant que ce soit remboursé par la Sécurité sociale, moi, ce que je vous propose, c'est surtout d'aller voir Zoélie en concert le 3 juillet et avant, en fait, sur le site tempose.fr, parce qu'il se passe plein de choses quand même régulièrement. En dehors de la crise sanitaire. Donc, il y a plein de façons de rencontrer Zoélie et ses choristes et puis plein d'activités auxquelles on peut participer. Tu vas nous le démontrer lors d'un prochain événement de l'équipe des Lyonnes, j'espère. Ah, mais avec grand plaisir, je viendrai faire chanter tout le monde. On va chanter la prochaine fois. Au sens figuré. Exactement. Merci Zoélie d'avoir passé ce Café des Lyonnes avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne journée. Au revoir.